m'appelle Fabienne Combelérand, je suis cadre supérieur de santé. Pour travailler en EHPAD, les valeurs qui sont importantes, pour moi, ce sont des valeurs humaines, des valeurs de collaboration. Ça, c'est vraiment crucial. Avoir une capacité d'écoute et d'empathie et surtout être dans un respect inconditionnel, je dirais, parce que nous sommes, en travaillant en EHPAD, nous sommes sur le lieu de vie des personnes qui y vivent, même si ils sont malgré tout un peu au rythme de l'établissement. Et c'est par-devers tout très important d'être dans cette approche-là, de respecter leur environnement et de tenter de respecter au mieux leur rythme. Il faut qu'on soit dans une vigilance partagée, mais toujours bienveillante. Pour moi, c'est vraiment ça qui prévaut. C'est la bienveillance avec nos aînés et la bienveillance entre professionnels. Les conditions de travail, on essaie de mettre le matériel à disposition de nos professionnels. Donc c'est vraiment de ne pas se sentir fort quand on est jeune, de ne pas se dire je vais gagner un peu de temps, je ne vais pas utiliser le verticalisateur, le lève-personne, le drap de glisse. Utiliser le matériel et puis aussi signaler quand effectivement il y a des défauts. Là, je vous parle de physique, mais c'est aussi psychique. C'est aussi pouvoir travailler en équipe, donc participer aux transmissions et avec les psychologues qui travaillent avec nous autour des résidents et des fois dont on peut bénéficier, pouvoir aussi aborder, pareil en équipe, les situations compliquées que l'équipe est amenée à vivre, soit avec des résidents, soit des fois avec des familles pour lesquelles c'est excessivement compliqué d'institutionnaliser un parent. L'établissement dans lequel j'œuvre a une politique de formation qui est assez pléthorique, assez variée et qui vraiment essaie de répondre aux besoins de nos agents sur les différents accompagnements qui pourraient les mettre en difficulté. Alors, ça va de la prise en charge du résident atteint de démence, que ce soit Alzheimer ou de démence apparentée, à la sexualité de la personne âgée, parce que c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas qu'on oublie, et qui peut mettre vraiment en difficulté un certain nombre de nos soignants, parce que c'est encore un sujet tabou. La mort et le sexe, c'est quelque chose qui est compliqué à aborder dans nos sociétés, et aussi en EHPAD, alors que ça existe. Incontournablement, en EHPAD, ils seront amenés à être confrontés à cette réalité-là, qu'on ne tue pas les gens, mais que notre vertu, c'est aussi les accompagner jusqu'à leur dernier souffle, parce que c'est quelque chose aussi auquel tiennent particulièrement les équipes, dans un confort et dans la plus de dignité possible, et que du coup, il faut aussi être dans cette approche-là. Il y a des situations qui sont tellement compliquées que des fois, c'est aussi important d'être plusieurs pour les vivre. C'est aussi important, justement, en travaillant en équipe, d'être capable de dire moi, j'en peux plus de telle personne, elle me fait trop mal, ou à chaque fois elle m'agresse, j'arrive pas à rentrer en communication avec elle malgré tout ce que j'ai travaillé, j'ai besoin d'un relais. Enfin, c'est aussi ça, le travail en équipe, c'est de pouvoir échanger, c'est communiquer, c'est se filer les astuces. Ça fait 30 ans que je suis dans les métiers du soin, que ce soit en EHPAD ou ailleurs, et je me dis, il y a tellement de manières différentes de pouvoir l'exercer que il faut pas rester sur des mauvaises impressions. Des fois, on peut vivre effectivement quelque chose de délétère. On a tous, durant notre scolarité, un stage en tête où on s'est dit ça s'est mal passé, est-ce que j'ai envie de continuer? Mais derrière, il faut rebondir là-dessus. C'est souvent effectivement un effet de personne et on sait que la vie professionnelle, c'est pas toujours tout rose, mais on y fait des rencontres magnifiques. Moi, je sais que j'ai la chance de travailler avec des soignants qui sont extraordinaires, pour la majorité d'entre eux, avec un engagement réel. Et ces belles rencontres-là, on les fait vraiment au sein professionnel. Et c'est vrai que ce ne sont pas forcément des métiers qui sont considérés comme très nobles, de par le passé aussi de ces professions-là. Mais pour autant, pour moi, c'est vraiment la tête haute. Je pense qu'on peut exercer nos professions et il y a tellement de choses à faire. Et pour moi, en plus, ce sont vraiment des métiers en avenir, en devenir, qu'on peut aussi nous nourrir de par notre réflexion et faire évoluer. Et pour ça, il faut s'engager.